retrouve à nouveau. On doit échanger sur une question que vous avez trouvée un peu pertinente. Hein? Colossiens, la lettre du Rav Shaul sur la communauté. La lettre du Rav Shaul envoyée à la communauté de Colosse. C'est bien ça, hein? Le Colossien. Je crois le verset qui vous tracasse, enfin, les versets. Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17. Si je ne me trompe pas, mais je crois bien que c'est ça. Hein? Ne vous laissez pas juger sur le manger, sur le boire et tout ça. Et donc, j'essaierai de vous expliquer, parce que c'est très contextuel. Ce passage, il est très contextuel. C'est un de nos apprenants. Hein? C'est pas à vous, hein, mais c'est un de nos apprenants qui m'a approché, je crois, avant-hier ou hier. Et il avait me posé quelques questions. Je crois que c'était une question à 3 volets. La première, c'était sur Colossiens. Pourquoi Paul dit, ne vous laissez pas juger sur une nouvelle lune, le Shabbat, sur le manger, sur le boire. Et puis la vision des pierres, les quadrupèdes. Pourquoi ce sont les quadrupèdes? Qu'est-ce que cela signifiait? Et puis je crois qu'il a donné aussi une autre question. Voilà. Pourquoi lors du concile de Yerushalayim, les anciens comme Yaakov, hein, Jacques, disaient comme ça, ne mettez pas un loup fardeau sur les nouveaux venus. Puis je lui ai expliqué ça. Mais je lui ai fait la promesse, hein, néanmoins, d'aller plus en profondeur avec la lettre du Rav Shaul hein, à la communauté messianique de Colosse, donc les Colossiens. Et le verset, il est très réputé, Colosse chapitre 2, verset 16 à 17. Et donc vous voyez, ce passage est souvent utilisé de manière tronquée, hein, disons-le carrément, par ceux qui se justifient hein, de ne pas suivre entièrement la Torah. Parce que, comme j'ai dit, il faut comprendre la Torah. Il faut faire le retour à la racine hébraïque. Il faut se trouver un enseignant, un moré ou un rabbin près de chez soi, hein, afin que ce dernier puisse vous faire hein, avaler, je dirais comme ça, hein, le mot il est bon, hein, et digérer bien sûr, croquer comme Adam et Ève ont croqué le fruit interdit. Hein, comme ça, cet enseignant hein, de la Torah pourra vous permettre de bien digérer, comment dirais-je, la pensée hébraïque. Parce que la Bible, je le dis à chaque fois, et je le dirai encore aujourd'hui, la Bible que vous voyez là, hein, voilà, j'ai la mienne ici ouverte, même à la page de Colossiens, la Bible que vous voyez là, elle provient des textes originaux hébreux. Donc, il est quasiment impossible de l'interpréter, je veux dire, sans se référer, enfin, dans une autre langue, sans se référer à la racine de la langue, de la Bible. Voilà, en fait, là où le bas blesse. J'encourage les gens à prendre des cours d'hébreu, que je donne moi aussi d'ailleurs. S'ils veulent des cours de la langue grecque, c'est pas mauvais. Parce qu'après l'hébreu, par exemple, les lettres de Paul, les évangiles, tout ça, c'est en grec. Hein. Ils se sont inspirés de l'hébreu, quoi. Donc, à quoi bon se perdre quand on a la racine hébraïque devant nous? Puisqu'elle révèle les pensées, hein, elle révèle les émotions de la Bible, la réflexion, le journal réflectif de la Bible. Elle te permet d'identifier les points culminants, les secrets, les clés de la Bible. Elle te permet de passer au peigne fin en planifiant dans ta pensée ce que tu viens de comprendre. La pensée hébraïque te permet de faciliter quand tu veux passer un message comme ce que je vais faire tout à l'heure. Effectivement, elle te permet d'évaluer hein, les versets. Vous voyez, on a plusieurs versions de la Bible, mais il y a des Bibles qui se rapprochent de la pensée hébraïque. Ça c'est acceptable, comme la version de David Stern, hein, qui nous a quittés, ça fait bientôt 2 ans maintenant. Je crois non, 1 an et demi. Mais
C'est important, quoi. Parce que Colossiens, chapitre 2, verset 16 à 17, que mon Talmud m'avait demandé, comme je dis, les gens, ils essaient de tronquer, hein, ils ont une manière de tronquer qu'ils mettent en valeur. Hein. C'est un passage qui est souvent utilisé de cette manière-là, hein, tronqué, comme je dis, par ceux qui se justifient de ne pas suivre entièrement la Torah. Ce sont ces personnes-là uniquement qui peuvent hein, mal interpréter, en fait. Sinon, si tu as la Torah, tu comprends. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va lire ensemble, comment dirais-je, le passage. Hein? Alors, je crois qu'on va lire, oui, 2 Colossiens, ce que j'ai ouvert à la page, voilà, à partir du verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet de ce que vous mangez ou buvez, ou à propos d'une fête juive, ou hein, d'une nouvelle lune qu'on dit en hébreu Rosh Chodesh, ok? Rosh Chodesh, ou de Shabbat. Verset 17. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir. Il faut souligner n'est que. Le verbe est conjugué là au présent. Ok? Tout cela est. Le verbe être n'est que. Ok? E-S-T. Ok? Vous allez voir dans certaines versions, comme tout à l'heure j'ai dit, il est dit là, tout cela n'était que. C'est à l'imparfait. Tout ça, ce sont des détails qui sont très, 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 très cruciaux. Celui qui rigole avec, bon, il va se perdre. D'accord? Et donc, voilà, le passage, il est très clair. Hein? Alors que personne ne vous juge sur le manger, sur le boire, ou sur le partage des fêtes, nouvelle lune, ou du Shabbat. Car c'est l'ombre des choses à venir. Je crois, il poursuit encore, Paul poursuit, il dit quoi? Il dit, mais le corps est du Mashiach. Ok? D'autres versions ont dit, le corps est du Messie. Mais certains qui sont sous un ordre romain, en l'occurrence, ce n'est pas une attaque, hein, mais en l'occurrence, on appelle aussi les Édomites, mais je dirais les chrétiens, pour qu'on se comprenne mieux. Hein, certains qui sont sous cet ordre-là, ils se servent de ce texte-là, de la lettre de Paul, hein, aux croyants de la communauté messianique de Colosse, donc les Colossiens, pour ne pas respecter la Torah. Disent-ils, on peut là tout manger, on peut violer. Vous voyez, Paul a dit, ne vous laissez pas juger. Mais étrangement, parce qu'il faut le dire, étrangement, ceux qui accusent là, les observateurs de la Torah, en leur citant ce verset, ils ne savent pas en réalité qu'ils le lisent à l'envers, en fait. Vous voyez, c'est-à-dire que le Rav Shaoul, l'apôtre Paul, c'est son nom romain, qu'on veut traduire, Shaoul, Paul. Hein, donc l'apôtre Paul, le Rav Shaoul, en parlant des personnes qui jugent là, il ne parle pas de ceux qui observent la Torah, mais de ceux qui ne l'observent pas. C'est-à-dire, le Rav Shaoul, il enseigne justement de garder la loi alimentaire, le Shabbat, les fêtes et les nouvelles lunes. Et je commence par ça, pour qu'on puisse maintenant, pour ceux qui vont voir la vidéo, pour qu'ils puissent essayer de réfléchir, quoi. Se faire maintenant des idées, parce qu'il faut se poser des questions. Ah oui, il faut avoir un esprit critique. Quand je le dis, mais tout à l'heure, je vais l'expliquer parce que c'est très important. Paul, il appelle justement les païens qui ne suivent pas Elohim à ne pas juger ceux qui suivent la Torah. Donc, qui suivent la loi alimentaire, les fêtes, les nouvelles lunes, les Shabbatot. C'est-à-dire, c'est le pluriel de Shabbat, quoi. Shabbatot. Donc, il dit, Paul, quand il envoie sa lettre, il est en train de dire aux saints, ou si vous voulez, aux croyants, que personne ne vous juge sur votre sainteté. Car toutes ces choses sont importantes. C'est ce que Paul est en train de dire. Ah, l'affaire devient sérieuse maintenant. Ben oui. C'est pas vous qui m'avez posé la question. Hein. C'est un frère, mais comme vous êtes là en face de moi, c'est pourquoi je vous le dis. Sinon, c'est un frère qui m'a appelé depuis Abidjan, depuis la Côte d'Ivoire. Il veut savoir de quoi parle vraiment ce verset. Vous voyez? Donc, Paul, il s'adresse là aux croyants. Parce que quand on lit Colossiens, on se rend compte que Paul répond à quelque chose. C'est-à-dire, il y a eu un premier passage
quand Paul donne le dos, il y a des personnes qui viennent pour essayer d'embrouiller ces croyants, ces nouveaux croyants dans la Torah, que j'appelle ces saints. Donc Paul dit que personne ne vous juge sur votre sainteté, qui est d'observer le Shabbat, de faire attention à la réglementation alimentaire, de faire attention à l'apparition d'une nouvelle lune. Ce sont des commandements. Hein. Ce sont des commandements. Ok? Car toutes ces choses sont importantes, c'est ce que Paul entend dire. Et elles sont l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire, quand on dit les choses à venir, ce sont les choses qu'on verra dans l'Apocalypse 20. Et pour une nouvelle lune dans l'Apocalypse 21, la fête, quand on dit la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, c'est Apocalypse 21. Ça coïncide avec la nouvelle lune, la fête de Sukkot. Mais les gens ne savent pas ça, en fait. Ok? Et puis Paul ajoute, il dit quoi? Car toutes ces entités-là, elles sont quoi? Le corps du Mashiach. Ensuite, il continue, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Il dit, un peu plus bas, il dit on va lire, hein? Ouais, on va lire. Colossiens 2, chapitre 20. Parce que quand il finit le 16, 17, il va au chapitre 20, il dit quoi? Il dit, au verset 20, verset 20, je l'ai là, ici, voilà. Il dit, si, avec le Mashiach, vous êtes morts aux éléments spirituels du monde, pourquoi vous laissez-vous diriger par ces règles, comme si vous apparteniez encore au monde? Oh, l'affaire devient sérieuse, les gars. Ça devient sérieux. On continue, verset 21. Il dit quoi? Il dit, ne touche pas ceci, ne mange pas cela, ne prends pas celui-là. Verset 22. De telles interdictions concernent les choses qui sont vouées à périr par l'usage et non parce qu'on les évite. Et ce sont là des prescriptions et des enseignements d'hommes. Il faut souligner. Lévitique 11, la réglementation alimentaire, ce sont les hommes qui ont instauré ça. Le Shabbat, dans le livre de Genèse, le 7e jour, Elohim se reposa et quand il voit Moïse au top du mont Sinaï, dans les 10 commandements, le 4e commandement, il dit, tu diras aux enfants d'Israël de l'observer, enfin, de génération en génération de manière perpétuelle. Ce sont les hommes qui ont instauré ça. Ce n'est pas les hommes. Si vous êtes mort avec le Mashiach, des rudiments du monde, c'est-à-dire que tout le contraire de la Torah, pourquoi donc, comme si vous viviez dans le monde, seriez-vous sujet aux ordonnances? C'est ce qu'il est en train de dire. En d'autres termes, ne testez pas la sainteté. Ne testez même pas. N'expérimentez pas. C'est-à-dire, ces choses, ne touchez pas. Répondez à ce que Paul est en train de dire. Ne soyez pas saints. Tous sont dans la corruption. L'utilisant jusqu'à aller contre le commandement même d'Elohim, parce qu'ils comprennent mal la Torah. Paul est en train de dire, si vous pensez comme ça, là, ceux qui pensent comme ça, c'est ça, ce sont les doctrines des hommes. D'accord? Alors, qui sont ces hommes qui viennent? Parce qu'il y a une question qu'il faut se poser. Ne vous laissez pas juger. Il a dit dans lui, là, plus haut, 17. Ne vous laissez pas juger. Mais qui juge? En vérité, si vous voulez savoir, parce que ce sont des philosophes. Ce sont des sagesses humaines. Et ce sont des gnostiques. G-N-O-S-T-I-Q-U-E, gnostiques. Ok? Ce sont des gens qui, en auto-adoration, si on peut le dire, se sont imposés ça. Hein. Ils se prennent pour des dieux. Ils vivent dans les montagnes. Ils ont laissé leur barbe, là, vous voyez ma barbe, non? Mais pour eux, ça arrive jusqu'au nombril. Ils ne se lavent pas. Ça fait partie de leur science. Ok? Ils ont une fausse humilité. Ok? Et je veux dire, bon, si vous allez sur Google, vous tapez gnostique, vous allez voir. Alors, d'aucuns me diront, mais on n'a pas écrit gnostique. Mais de quoi il raconte là? Enfin, de quoi est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'il raconte? La Bible. Si la Bible devait contenir toutes ces informations-là, hein, si tout ce qui se passait dans le monde, la Bible devait contenir ces choses-là, mais ce ne serait pas possible. Oui, ce sont des doctrines des hommes. Paul rappelle ça quand on vient de voir. Ce sont des doctrines des hommes
qui sont en vérité une parole philosophique. La sagesse humaine des gnostiques, en auto-adoration imposée. Ils s'imposent ça eux-mêmes. Humilité, fausse humilité et sévérité du corps parce qu'ils ne se lavent pas. Ils ne se lavent pas. Donc, ils sont dans une sorte de philosophie. Ce sont ceux qui viennent dire aux gars, là, quand Paul tourne le dos, il dit, allez, mangez, allez, oubliez le Shabbat, violez-le. Allez, mangez les aliments que vous voulez, mangez le porc, mangez les crustacés, mangez l'escargot, allez, mangez les fruits de mer, allez, allez-y. Pourquoi vous ne mangez pas ce que le monsieur a dit de ne pas manger? Paul. Pourquoi? Hein? Alors que quand il dit ça à ces nouveaux croyants, ces saints-là, mais c'est une manière, il les pousse à ne pas honorer Elohim. Donc il pousse plutôt ces gens, enfin, hein, ces nouveaux croyants que à qui Paul adresse là, la lettre, hein, ces nouveaux croyants, ces saints-là, il les pousse à ne pas obéir, honorer Elohim, mais à satisfaire plutôt les chairs. Voilà en fait l'histoire. Voilà en fait l'histoire. Et je ferai une deuxième partie, s'il en faut. C'est très important de savoir ça. Shalom, c'était Maurice, c'était le Camp Ben Avraham.